Bon, aujourd'hui les gars, on va voir les sorties d'octobre 2024 et tenez-vous bien parce qu'il y a pas mal d'animés. Comme d'habitude, je vais vous présenter quelques animés en profondeur et après on va partir juste sur les plateformes, les titres et les dates. En tout cas, installe-toi bien et comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les sorties d'animes en octobre 2024. Ken Takakura et Momo Ayase sont deux adolescents au point de vue bien différent en ce qui concerne les sujets qui touchent au paranormal. Le premier est un grand amateur des théories complotistes, il croit dur comme fer à l'existence des extraterrestres, mais est en revanche persuadé que les fantômes n'existent pas. La seconde est son total opposé, une jeune femme qui a grandi au contact des phénomènes occultes, mais qui pour autant ne croit pas du tout aux petits hommes verts. S'ils passent le plus clair de leur temps à se chamailler à propos de qui des deux a raison, leur rencontre respective avec un phénomène qui dépasse l'entendement va vite les mettre d'accord. Suite à un pari lancé l'un envers l'autre, Ken tombe nez à nez avec Mémé Turbo, le fantôme d'une grand-mère qui hante un tunnel, et Momo se fait enlever par des créatures de l'espace qui cherchent à analyser en détail le corps humain. Dans ces conditions, difficile de rester fidèle à ses convictions. Dandadan sortira le 3 octobre avec 12 épisodes de prévus et vous pourrez le retrouver sur Netflix, ADN ou encore Crunchyroll. Ah oui, et pour la VF, elle est exclusivement disponible sur ADN. En revanche, je sais pas du tout si la VF sera disponible en même temps que la VO. Ouh, bah y a plus qu'à attendre. Côté animation, c'est Science Saru qui est sur le projet et pour parler d'eux plus en détail, ils ont déjà travaillé sur Devilman Crybaby. Pour en revenir à l'animé, au vu des trailers qu'on a pu regarder, l'animation a l'air vraiment clean, mais bon, après y a plus qu'à voir pour tous les épisodes. Taiki Inomata est en 3ème année de collège à l'Académie Emei, un établissement qui accueille aussi bien des collégiens que des lycéens souhaitant intégrer un parcours sportif. Plutôt doué en badminton, le jeune homme est parvenu à intégrer l'équipe du lycée et se rend tous les jours à l'entraînement aussitôt que le gymnase est accessible. Seulement, et malgré toute sa détermination, il n'est jamais le premier à arriver sur les lieux. Tous les jours, il est devancé par Shinatsu Kano, une étudiante d'une année plus âgée, étoile montante de l'équipe féminine de basket de l'école et surtout son crush. Toutefois, si Taiki est un bon joueur de badminton, sa réputation est inexistante comparée à celle de Shinatsu, rendant totalement improbable toute forme de réciprocité de ses sentiments. C'est en tout cas ce qu'il s'imagine, jusqu'à ce que le destin les fasse soudainement vivre sous le même toit. Bien décidé à se rapprocher de celle qu'il aime, Taiki entame alors un entraînement drastique, dans le but de participer au tournoi national et prouver sa véritable valeur. Blue Box sortira le 3 octobre sur Netflix. Le studio Télécom Animation de Film est sur le projet, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Tower of God saison 1 ou encore Orange. Bref, pour mon avis, aussi court soit-il, je pense que ça va être un très bon animé de romance. Après, peut-être que le temps me fera mentir, mais en tout cas, je mets une pièce dessus. Un jour, le plus vieux dragon divin, qui vivait depuis une éternité et possédait un pouvoir si immense que les dieux s'inclinaient devant lui, fut vaincu par un simple humain. À la suite de leur affrontement, la créature mythique accepta son sort et sombra dans la mort, avant de se réincarner quelques instants plus tard sous les traits de Doran, un villageois ordinaire. Désormais humain, celui-ci découvre que sa nouvelle vie est bien plus difficile que la précédente. Pour survivre chaque jour, il doit chasser pour se nourrir et travailler dur dans les champs pour gagner un peu d'argent. Mais ce qui représente un calvaire pour beaucoup s'avère être une libération pour l'ancien dragon, qui prend un grand plaisir à tester toutes les activités qu'il n'avait pas pu connaître dans sa précédente vie. Un jour, Doran fait la rencontre de Selina, une femme mi-humaine mi-serpent qui voyage à la recherche d'un compagnon. Mais tandis que le duo apprend à se connaître, plusieurs ennemis se dressent soudainement devant eux. Parviendront-ils à surmonter les multiples épreuves qui les attendent? Goodbye Dragon Life sortira le 3 octobre avec 12 épisodes sur Crunchyroll. Synergy SP et Vega Entertainment sont sur le projet, et si vous ne les connaissez pas, ils ont déjà travaillé sur Initial D ou encore Cosmo Warrior Zero. Bon, je sais ce que vous allez dire, encore un scénario vu et revu. Et là, c'est vrai, je peux pas trop défendre l'œuvre. Bon, le mec, c'est quand même un ancien dragon, hein, tu sais. Sinon, à part ça, bah, j'ai pas grand chose à dire. Après avoir sauvé Celia de son mariage arrangé avec Charles Arbor, Ryo est surpris par l'apparition d'humains provenant du même monde que lui. En les secourant d'un groupe d'esclavagistes qui cherchaient à les capturer, il remarque que ceux-ci sont également japonais. Coïncidence, parmi eux se trouve Miharu Ayase, son amour de jeunesse, qui avait mystérieusement disparu juste après leur cérémonie d'entrée au lycée. De nombreuses questions se bousculent alors dans l'esprit de Ryo, qui n'en est décidément pas au bout de ses surprises. Après un mois passé à enseigner aux 3 rescapés la langue de la région d'Austral, Ryo retourne au village des esprits pour expliquer la situation et demander la permission de les abriter ici quelque temps, afin de leur permettre de commencer une nouvelle vie en toute sécurité. Peu à peu, Miharu commence à remarquer des similitudes entre Ryo et Haruto, sans savoir qu'ils sont à présent une seule et même personne. Seirei Genzuki Spirit Chronicles saison 2 sortira le 7 octobre prochain sur Crunchyroll. TMS Entertainment Studio 6 est à l'animation, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Dr Stone ou encore Fruit Basket. Pour ceux qui ont déjà vu la saison 1, je pense que comme moi vous attendez
attendiez la suite. Après, j'espère ne pas être déçu et comme je le dis souvent, seul le temps nous le dira. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Suite à un complot, Son Goku et ses amis sont devenus petits. Pour retrouver leur corps d'adulte, les super guerriers doivent une fois de plus affronter une grande menace et partent en direction d'un nouveau monde au sein duquel ils s'apprêtent à vivre de grandes aventures. Comme Goku doit compenser sa petite taille, il utilise son bâton magique pour se battre. Dragon Ball Daima sortira le 11 octobre sur ADN. Le studio Toei Animation est encore une fois sur le projet, accompagné de la légende Akira Toriyama pour les chara-design et l'histoire. De ce qu'on a pu voir pour le moment, c'est la même animation que pour le film Super Broly, du coup j'espère que ça va être le même poulet. En l'an 2099 de l'ère de la fusion, le légendaire seigneur démon Veltol fait son grand retour après 5 siècles d'absence dans la métropole cyberpunk de Shinjuku, une ville-état massive ornée de néons, de gratte-ciel impressionnants et des dernières technologies de pointe. Toutefois, ce paysage est bien différent de celui qu'il a conquis il y a bien longtemps, car la fusion de la magie et de l'ingénierie a permis à la civilisation d'atteindre des sommets éblouissants et inédits. Mais ne vous y trompez pas, bien que Veltol ait été réduit à une note de bas de page dans les livres d'histoire, il est important de se rappeler que ce nouveau monde, tout aussi courageux soit-il, lui appartient toujours. Demon Lord 2099 sortira le 12 octobre prochain sur Crunchyroll. JC Staff est sur le projet et je pense que premier degré j'ai vraiment pas besoin de les présenter. Bon franchement je pense que je vais bien kiffer cet animé. L'histoire a l'air d'être sympa, avec un personnage un petit peu décalé dans le temps, et normalement une bonne animation. Après j'attends de voir ce que ça donne en espérant que l'animé ne devienne pas lassant. Et Wolfgang, le groupe composé de Sonraku, Pensilgon et Kazo, rencontrent les meilleurs joueurs de Shunfro. Tiger 100 et Psyger 0, Animalia ou encore le mystérieux professeur, tous mettent leurs connaissances en commun dans le but de déceler les mystères liés au monstre unique, notamment Lycaon, les dents de la nuit. Mais avant de pouvoir se frotter une nouvelle fois à ce dernier, Sonraku doit commencer par gagner en puissance. Pour y parvenir, il aide donc Biluk à devenir archéo-forgeronne, afin qu'elle lui fabrique de nouvelles armes à l'aide de l'héritage de Wettermon. Dès lors qu'il sera équipé des Legacy Weapons, l'affrontement face à l'un des 7 suprêmes pourra reprendre de plus belle, à moins que celui-ci ne décide d'apparaître plus tôt que prévu. Shangri-La Frontière saison 2 sortira le 13 octobre sur Crunchyroll avec 24 épisodes de prévus. Le studio C2C qui s'est occupé de la saison 1 est toujours sur le projet, et je pense au vu de ce qu'ils nous ont déjà proposé, y a pas à craindre. Pour en revenir à l'animé, la saison 1 en a conquis plus d'un dont moi, et je peux comprendre que la saison 2 arrive déjà. Bref, en tout cas, croyez-moi, je vais bien mater ça. En 1863 à Kyoto, un groupe de samouraïs surnommé Miboru, particulièrement détesté par le peuple, se servent de Nio et Hiroa, deux jeunes orphelins, pour mettre la main sur un groupe de hors-la-loi qui sévit dans la région en kidnappant les enfants de la capitale. Bien qu'encore assez jeune, Nio a toujours fait preuve d'une grande honnêteté et d'une gentillesse sans égale, mais surtout d'un sens de la justice aiguisé qui le pousse à vouloir défendre les plus faibles et à combattre les criminels qui gangrènent le monde. Après sa rencontre avec Hijikata Toshizo et Okita Suji, les deux membres fondateurs du Shinzengumi et des Miboru, le jeune homme décide qu'il est temps pour lui de mettre sa passion brûlante pour la justice au service du bien commun et devient à son tour un loup, bien décidé à redresser cette société décadente qui fait tant souffrir les enfants. Aono Miboru est un anime qui sortira le 19 octobre prochain avec aucune plateforme pour le moment. Après comme d'habitude, attendez-vous à du Crunchyroll, voire ADN. Le studio Mao Film qui a déjà produit Gekai Elise ou encore By the Grace of the God est à l'animation. Alors celui-ci les gars, croyez-moi je l'attends pied ferme. Un anime sur le thème des samouraïs, ça peut nous faire que rêver. Après, à voir ce qu'ils en font. Bon voilà, comme d'habitude, je vous ai présenté quelques animés en profondeur et maintenant comme je vous l'ai dit au début de vidéo, on va passer aux plateformes, aux titres et aux dates. Alors accrochez-vous bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Alors on a Will Become a Villainess qui sortira le 1er octobre avec 13 épisodes sur Crunchyroll. On a aussi Let's This Grieving Soul qui sortira le 1er octobre sur Crunchyroll. On a aussi cet anime là qui sortira le 1er octobre avec 24 épisodes sur Crunchyroll. Il y a aussi Acro Trip le 2 octobre avec 12 épisodes sur Crunchyroll. On a aussi Kami et Rabi God App saison 2 qui sortira le 2 octobre sur Crunchyroll. Il y a The Prince of Tennis 2 qui sortira le 2 octobre sur Crunchyroll. Bien évidemment, il y a aussi Re:Zero Starting Life in Another World saison 3 qui sortira le 2 octobre sur Crunchyroll. Rurouni Kenshi saison 2 qui sortira le 3 octobre sur Crunchyroll. On a aussi 365 jours pour se marier le 3 octobre sur Crunchyroll. Il y a aussi Mechanical Arm le 3 octobre sur Crunchyroll. Negative Positive Angler le 3 octobre sur Crunchyroll. Trillion Game le 3 octobre sur Crunchyroll. Amidashi Creative le 3 octobre avec 12 épisodes de 5 minutes. On a aussi Kinoko Inu le 3 octobre. The Idolmeister Shiny Color saison 2 le 4 octobre. Danmachi saison 5 le 4 octobre. Magie Lumière le 4 octobre. Mahjong Tohairaku le 4 octobre. The Story of Girl etc. qui sortira le 4 octobre sur Crunchyroll. SAO Alternative saison 2 qui sortira le 4 octobre sur Crunchyroll. Noble Paysan saison 2 qui sortira le 4 octobre. On a aussi cet anime là qui sortira toujours la même date avec 12 épisodes sur aucune plateforme pour l'instant. On a Duel Master Lost qui sortira le 4 octobre. You Are Servant le 5 octobre sur Crunchyroll. The Healer Who Was Banished from His Party le 5 octobre avec 12 épisodes
épisodes, Ranma Remake le 5 octobre sur Netflix, Du Mouvement de la Terre le 5 octobre sur Netflix, Bleach saison finale partie 3 le 5 octobre sur Disney+, Tombo saison 2 le 5 octobre sur ADN, Kagaku Manga Survival le 5 octobre, Blue Exorcist saison 4 le 5 octobre avec 24 épisodes sur Crunchyroll, Blue Lock saison 2 le 5 octobre avec 14 épisodes sur Crunchyroll, MF Ghost saison 2 le 6 octobre sur Crunchyroll, Puniru wa Kawaii Slime le 6 octobre, Tsumasho le 6 octobre sur Crunchyroll, Fortnite of the Apocalypse saison 2 le 6 octobre, Love Live Superstar saison 3 le 6 octobre, Ronka Monohashi saison 2 le 7 octobre avec 13 épisodes sur Crunchyroll, Natsume Yushinju saison 7 le 7 octobre sur Crunchyroll, After School Anako-kun saison 2 le 7 octobre sur Crunchyroll, Eigakura le 7 octobre, Criminel Fiançailles le 7 octobre sur Crunchyroll, Neko Oji le 7 octobre, The Terrified Teacher at Ghoul School le 8 octobre avec 24 épisodes, The Do-Over Damsel le 9 octobre sur Crunchyroll, Nina du Royaume aux Étoiles le 10 octobre sur Crunchyroll, Tono to Inu le 10 octobre, Arifureta saison 3 le 14 octobre sur Crunchyroll. Bon les gars, désolé, des fois j'ai peut-être bégayé, mais c'était tellement long que... vas-y. Bon, maintenant que les animés c'est fini, on va passer au film. My Hero Academia Your Next le 9 octobre d'une durée de 1h50, Bushi the Rock Recap partie 1 et 2 qui sortira le 15 octobre avec une durée de 2h45, Fureru le 4 octobre au Japon, et pour finir, Give It All le 25 octobre au Japon d'une durée de 1h35. Bon voilà les gars, c'est enfin fini. Bien évidemment, toutes les informations des animés qui sortent sont dans la description, donc n'hésite pas à les voir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel animé t'attendais le plus pour octobre, et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Mathieu. Ciao ciao.